je m'appelle Abdou Guité Seck, artiste auteur-compositeur sénégalais. Et je suis avec mon ami Seb, artiste, que je laisse se présenter. Donc, bonjour, Sébastien Piemontesi, dit Seibé. Et du coup, je suis pareil, je suis artiste, compositeur. Bienvenue au Sénégal, que ma patrie te soit repos, que notre soleil brille sur ta peau. Bienvenue au Sénégal, et nos sourires en partage, et la beauté des paysages, émerveille ton voyage. Bienvenue au Sénégal. Voilà, donc moi j'ai été contacté par Arbi Management, Papis, qui est à l'origine de la production exécutive de ce projet Bienvenue au Sénégal, et qui est un ami intime avec Seb. Et j'ai été saisi en tant que compositeur pour apporter mon savoir-faire en ce projet. Et Arbi Management a invité tous les artistes du Sénégal. Et certains qui ont été disponibles ont répondu présent d'une manière très spontanée. Alors c'est une chanson quand même où vraiment qui nous transporte vers des sonorités nouvelles, mais aussi vers des perspectives. Et nous voilà réunis tous ensemble pour inviter le monde entier à une meilleure visibilité, une visibilité en tout cas positive, pour une attraction vers le Sénégal, pour que le Sénégal retrouve son sourire d'antan. Les plaines de Nyokolokoba, les mines de Sabadola, les baobabs de mon terroir, je chante, je retourne. L'idée de base, c'est de faire un pont entre l'Occident et le Sénégal. Et sur cette chanson, parce qu'il y en aura plusieurs qui vont arriver, mais on fait déjà celle-ci, c'est de montrer d'abord le Sénégal dans ce qu'il a de meilleur. Et aujourd'hui, le Sénégal a besoin, je pense aussi, d'avoir une image positive qui soit aussi véhiculée. Chante ton amitié, ta fraternité, mes souvenirs, mes repères, pour t'offrir quelques fleurs en hiver. C'est né à partir d'un noyau qui est Arbi Management, parce qu'il a collaboré avec presque tous les artistes sénégalais. Donc, la réponse ne pouvait qu'être que positive si toutefois qu'ils prennent les rênes du jeu, et tel a été le cas. Donc, et comme c'est un appel pour un Sénégal prospère et meilleur, c'est tout à fait naturel pour tout artiste, en tout cas, sénégalais ou pas sénégalais, d'apporter sa petite touche pour des lendemains meilleurs. À mon niveau, si, c'est pas chose facile, parce que réunir autant d'artistes, des stars, des vedettes de renommée, c'est pas évident. Déjà sur le plan organisationnel, il faut que la production vraiment prenne sur soi. Et je pense que tel a été le cas et ce qui nous a amené à avoir une température familiale au sein du studio. Je remercie tous les artistes. Déjà, je parle à leur nom. Mais Pape Diouf a été grand dans ce projet. Titi Kazalika, Maguette Mbaye, Daba Sey, qui était d'une spontanéité, d'une disponibilité, elle a été parfaite. Hassan Ndiaye a répondu à l'appel. Je pense n'avoir oublié personne. Et en tout cas, c'était vraiment une très grande fête pour nous, et j'espère que la fête va continuer. On n'a rien sans rien. Il y a vraiment parfois des difficultés qui s'amènent. Mais ce n'est pas aux difficultés que l'on peut rencontrer sur lesquelles il faut s'arrêter, c'est la réussite du projet. Et le projet aujourd'hui est terminé, vous l'avez diffusé tout à l'heure, et c'est justement la force de la difficulté qui amène la noblesse et la réussite de ce projet. Pour moi, ça a été tout le temps de très grands moments, parce que quand j'ai été saisi par Arbi Management déjà pour gérer la composition qui sera interprétée par tous ces artistes, c'est pas chose facile, parce que c'était une grande expérience pour moi. Heureusement, Seba était là, et au niveau de la composition aussi, nous avons réuni nos forces. Et sur le plan aussi du contenu, il fallait quand même des fois faire une liaison, un pont
dans le contenu, et ça, je pense que ça se ressent dans la chanson entre le français et le wolof. Et donc là, sur la partie auteur aussi, j'ai apporté mon savoir-faire. Les artistes vraiment ont repris aussi en apportant leurs émotions. Et donc c'était vraiment un cocktail, un travail d'équipe, un travail d'ensemble. Et voilà. Ce qui est merveilleux aussi dans cette chanson-là, c'est qu'on a utilisé des instruments locaux sénégalais, mais on a également utilisé des instruments locaux bretons qu'on a fait venir. Donc c'est vraiment un mixage des cultures. Et c'est justement ça la force de ce projet. C'est difficile même de parler de perspective, parce que c'est une chanson qui nous dépasse, nous, en tant qu'acteurs initiateurs. Et nous voudrions que cela persiste et que chacun du monde entier se l'approprie, nos footballeurs, nos célébrités, partout dans le monde. Je pense qu'aujourd'hui, cette chanson, quand même, invite à tout le monde à s'initier et à se l'approprier parce qu'il s'agit du Sénégal. Nous pensons régulièrement, en dehors de ce projet-là, réunir aussi les artistes avec Abdou et Papis-Niang, puisque nous sommes le cœur du projet au Sénégal. Et également faire des projets culturels d'ordre humanitaire. Ça nous paraît essentiel. Et en dehors de cela, oui, il y a une continuité de projet parce que cette chanson Bienvenue au Sénégal, c'est qu'un opus parmi une dizaine d'autres qui arrivent, qui fait partie du même projet, mais vous en saurez un petit peu plus, ça s'appelle Une fleur en hiver. Je remercie tous les acteurs en tout cas de ce projet, mais j'invite le Sénégal et les Sénégalais, mais et ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont d'ailleurs, à venir nous rejoindre dans cette émotion nouvelle. Je remercie donc mes partenaires au Sénégal. Quand je dis les partenaires, c'est Papis-Niang Management, Abdou, mais surtout aussi nos collègues artistes. Donc je répète, Pape Diouf, Hassan Diaye, Abdou, Myrma. Myrma, je ne l'avais pas mentionné. Tu l'as oublié, mais c'est rien. Myrma, du coup Maguette, Dabassey et Titi. Oui, voilà, c'est une œuvre collaboratrice et c'est une œuvre d'avenir.